Voilà donc pour les faits aujourd'hui. Notre invité ce soir, c'est Monsieur Claude Évin, le ministre de la Solidarité et de la Santé. Monsieur Évin, avant d'en venir aux propositions qui ont été refusées, vous l'avez entendu tout à l'heure dans le reportage, je voudrais que vous nous parliez un peu de votre position ce soir. D'un côté, les infirmières passent au-dessus de vous, s'en réfèrent directement au chef de l'État. Le chef de l'État comprend la plainte des Français, mais il dit que c'est au gouvernement de gérer cette affaire. C'est en effet au gouvernement d'en assumer la responsabilité. Je crois que le président de la République l'a lui-même confirmé. Et d'ailleurs, depuis 15 jours, le gouvernement discute, écoute les infirmières. Il écoute les organisations syndicales, il écoute la coordination, il écoute l'Union des associations, l'UNASIF. Et j'y ai personnellement passé beaucoup d'heures, jour, nuit, mon cabinet aussi. Nous avons beaucoup écouté. Donc vous restez l'interlocuteur. Je suis le ministre en charge de ce dossier. C'est un dossier qui dépend en plus de la fonction publique hospitalière. Je suis en responsabilité sur ce dossier en effet. Alors venons-en aux chiffres qui ont été avancés. La revendication, on le rappelle, des infirmières reste 2000 francs, augmentation uniforme. Vous proposez 595 francs bruts au départ pour les infirmières débutantes, augmentation de 8%, 764 francs pour une infirmière au bout de 6 ans, c'est-à-dire 9% d'augmentation, et au terme de 15 ans, 16% d'augmentation, 1536 francs. Est-ce qu'on peut aller au-delà de ça dans la négociation ? Je connais la revendication des infirmières, je connais aussi leurs problèmes. D'ailleurs, je suis moi-même président d'un conseil d'administration d'un centre hospitalier général à Saint-Nazaire. Ça fait 14 ans que je préside ce conseil d'administration. Je connais bien ce problème. Sur les salaires d'abord, mais il n'y a pas que le problème des salaires dans ce que posent les infirmières. On a entendu le problème du statut tout à l'heure. Je vais y revenir tout à l'heure. Elles ont un statut, les infirmières, dans le cadre du statut de la fonction publique hospitalière. Et les propositions que nous avons reformulées revalorisent ce statut. Alors aller au-delà en matière de rémunération, ce n'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? C'est pas qu'on ne voudrait pas aller au-delà. C'est que aller au-delà, ce serait payer des augmentations en monnaie de singe. Ça veut dire qu'on prendrait le risque que l'inflation morde ces augmentations. Et les infirmières elles-mêmes n'y gagneraient pas. Et puis il y a les autres salariés de la fonction publique, les autres salariés dans notre pays. Il n'est pas possible de dériver sur l'ensemble des salaires. Voilà pourquoi le gouvernement ne peut pas aller au-delà. Alors, je dirais que dans votre affaire, la difficulté qu'il y a dans cette affaire, c'est que d'un côté, vous n'avez pas affaire là directement au syndicat, mais à une coordination. Et est-ce que vous avez la possibilité de négociation? On a l'impression que de la part des infirmiers, il y a une position sur laquelle on ne transige pas. Comment allez-vous pouvoir vous sortir de cette affaire? C'est bien la difficulté de négocier avec la coordination qui, depuis le début, reste bloquée, figée sur sa position de 2000 francs. Une négociation, c'est la recherche d'un compromis. Et on ne peut pas passer un compromis avec la coordination qui est restée depuis le départ sur les 2000 francs. Je souhaite que l'on sorte le plus rapidement possible de ce conflit, mais il est nécessaire de rapprocher les points de vue et je constate que la coordination, y compris encore aujourd'hui, est sur 2000 francs. Et que pouvez-vous faire, vous, pour tenter de rapprocher les points de vue? Est-ce que vous n'avez pas, d'une certaine façon, au départ, un peu négligé cette coordination? Je n'ai pas du tout négligé cette coordination. J'ai vu beaucoup. Vous avez reçu les syndicats. Dans un premier temps, vous ne receviez que les syndicats. Non. Je rappelle que dès le premier jour, mon directeur de cabinet a reçu la coordination régionale Île-de-France. Le développement des coordinations aujourd'hui, si nous assistions de nouveau à ce problème, je souhaite bien du courage à tous mes collègues ministres, ministre des PTT, ministre des Transports avec la SNCF ou autres. J'allais vous dire, là, il y a une dépêche qui est tombée vers 19h20. Le Comité national de liaison des cheminots lance un appel à la mobilisation générale entre le 17 et 21 octobre. On se retrouve un peu dans la position de M. Chirac, l'hiver 86-96, avec ses coordinations de cheminots. Là encore, on se retrouve avec autre chose comme interlocuteur, d'autres personnes que les syndicalistes. Oui, ce problème d'ailleurs pose une grave question au mouvement syndical. Il lui appartient de le gérer, de le traiter. Le gouvernement doit écouter. Le gouvernement, il écoute tous ceux qui s'expriment. J'ai écouté la coordination. J'y ai passé de nombreuses heures avec la coordination depuis maintenant 15 jours. Mais discuter, arriver à un accord, c'est donc rechercher ce sur quoi on peut avancer, ce sur quoi il n'est pas possible d'avancer, on en discute. Avec la coordination, j'ai aussi discuté, ils m'ont dit beaucoup de choses, ils ont beaucoup exprimé ce qu'ils ressentent. Ce que les infirmières ressentent, c'est un ras-le-bol, c'est vrai. Et elles attendent des réponses. Sur les salaires, je me suis exprimé. Sur la formation et sur les conditions de travail. Je l'ai entendu tout à l'heure. Ce que je voudrais dire sur la formation et sur les conditions de travail, c'est que j'ai pris des engagements. J'ai pris des engagements que je tiendrai. Mais je ne peux pas résoudre ces problèmes en 8 jours, parce que ce sont des problèmes compliqués qui ne trouvent pas de solution en 8 jours. Mais j'apporterai des réponses sur ces problèmes qu'elles ont posés.
Monsieur le ministre, je vous remercie.